Shalom peuple de Dieu, on est en direct de la chaîne Capella TV de notre émission Ebenezer. La fois passée, on était avec le prophète Nizi, qui est le père des églises de réveil en Angola. Et aujourd'hui, nous avons un grand plaisir de recevoir un grand homme de Dieu qui est parmi le père des églises de réveil dans la province de Menon, Kwandu Kubangu. Nous applaudissons en entrée de l'homme de Dieu. Papa, sois le bienvenu dans l'émission Ebenezer. Merci beaucoup, le Seigneur vous bénisse. Un mot pour notre plateau. Que le Seigneur bénisse votre plateau et votre émission. Très content d'être là. Merci beaucoup. Papa, c'est pour la première fois où une émission Ebenezer. Peuple Dieu au bazolanda biso balingi baye ba identité na yo personnelle ceux qui osanani. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Kombo nanga ande tolobaka ya ndaku na benga makombo ya Silas mais kombo ya origine donc eza Yingila Mbwambundu Jean, ça c'est mon nom d'origine. Il y a botam na Kinshasa, précisément na commune ya Bumbu et si capitaine la Botami et mais évolution il y a vie chrétienne nanga et ça l'a mis beaucoup plus na Makala, na CBFC Makala et na Botami na papa wazalaki chrétien, diacre et na maman où il y a des chrétienne. Donc tout ça une famille chrétienne malgré na okola et ça là qui est ba mingi ba défia mais par la grâce de Dieu, Dieu nous a fait grâce ya koyebaye avant et banda tant toyebaye kino lelo toujours demeurer na foi chrétienne. Donc na yebi koyamba Yesu vers les années proprement dites 90. Mais 86, 87, 88 89, 90, na fréquenté le groupe de prière de l'époque. Na fréquenté le groupe de prière, il y a Simba 1, les rachetés et la grâce et la foi. Parce que ça, les trois groupes de prière, on a fréquenté na débit, il y a vie chrétienne. Mais, quand il y proprement dit, c'était vers les années 1990. Et ça qui dans circonstance, je me préparais pendant les enseignements pour être baptisé. Dans la période où on a un baptême, on a enseignement dans CBFC Makala. C'est par là, à l'époque, il était encore, aujourd'hui c'était un révérend, le frère Banzadio. Il nous a prêché. J'étais touché par sa prédication vers les années 90 plutôt, dans mois de septembre. Et on était nombre de 4 personnes au télémato et depuis 7 ans, na comprendre engagement ya koyamba Yesu na tika iko yamba Yesu batea kinga mukolo babi bayamba Yesu une fois dans la vie et depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui toujours demeure toujours na foi chrétienne donc na koli mingi na CBFC Makala foi nanga na koli na ligue na koli l'école du dimanche na koli na baselile donc na évolué beaucoup plus na CBFC Makala ici capitaine na ju base ya foi chrétienne pe base ya ministère nanga donc voilà na tinetali Yingila Silas. Donc, voilà. Merci papa pour la réponse. Mais tolinga ki to yeba. Est-ce que avant okuta na makambo ya Nzambe, ozaki ko sala activité mo pour na temps ozaki na jeune. Pour tout monde ba jeune ebelé avant akuta na makambo ya Nzambe mususu bataki pousser, j'étais un voleur. Est-ce qu'il y a papa zalaki ni? Bon, ngai ko yeba Yesu écoutez vraiment na vie scolaire nazaki na nos élèves nazako tanga ceux qui na bosanité ezaki na ba 6e primaire donc à partir de 6e primaire ndene ya kokutana vraiment l'évangile ya koyamba Yesu lokamo konzi pe mobikisi écoutez nga la tanga nazako tanga na école primaire et tant qu'on a mis Yesu na moto on a commencé à prêcher même dans la salle de classe. Je me souviens encore on était avec un frère son nom c'était Mandanda. N'était ce qui Azasu Wapi donc tout ça qui moi ma frère belé to yeba Yesu na école primaire na 6e donc poto kende école secondaire donc écoutanga na vie scolaire donc écoutanga te na ba vie mususu donc écoutanga na vie scolaire ti na ndenge to je voulais kinole donc voilà. Amen, merci pour la réponse. Papa, est-ce que tant on attend bino boyambi Yesu au baneko ke na centre de formation moko biblique toute théologie moko? Oui. Certainement au début de ma vie chrétienne, au début de ma foi, et local bosso et daingeza ligue pour la lecture de la Bible.
to évoluer mingi na ligue parce que papa encadrenga comme azalaki moko ya ba animateur biblique, il m'a ramené directement dans la ligue et sungi biso to esungi nga na foi chrétienne na débit na ba 90. À part ligue nazwaki grâce ya na 94 ya kotanga na campus pour Christ na préparation ya activité monene ezaki dénommé Grand Rallye Makala. À l'époque c'était les frères Mozart ou azalaki responsable ya poule ya Makala. On était là avec pasteur Timba Célestin frère moi belé tout ça qui na bango na on est allé étudier dans 94 ezaki na DVV na tozana ba pasteur mususu totanga na bango te ya biso ba pasteur Tusingilo. Ce sont des noms autant sur le lopena na bisusu ba directif na bango te. L'époque na mutazala qui représentait campus Puki, c'était les Mukenshai, les papa Mukenshai. Yenda Zalaki qui dirigeait campus pour Christ, mais na poule na biso makala, c'était le pasteur Mozart. À l'époque, c'était les frères Mozart. Donc voilà, et na tangi na maison de la Bible, na salle pe ba kuna, na tangi pe na salle ba leçon Emmaüs, na tangi na FMI pa ya docteur Kama, na tangi na la brèche et pa ya prophète Dimileta, sont des écoles bibliques où edenga pe na participer na ba conférence mingi où salinga nazala lelo o naza eza grâce ya l'école na leki ba conférence na participer ba formation et pe nazwa ki tant na sosola ki appel nanga to lobelango na kenda pe IPC donc Université protestante du Congo, mais ça n'a pas tenu parce que nazaki na ba problème ya finance na bandaki mais na pas ko continuer donc j'ai essayé quand même ya ko sala pe moi théologie muke malgré na saki continuité na salinde continuité na ba cours biblique et nazo continuer ba recherche nanga. Donc voilà où ils allaient le parcours de ma vie. Merci beaucoup. Papa, est-ce que papa na ya molimo o tukotanga la biso kombo Alphonse Lubanzadio? Est-ce que obenga kaye ou bien bosolo laka ou bien azan envie tilelo pour tout le monde a bana misusu ceux qui a matia comme abosani papa molimo na ye? Est-ce que au sala ka geste est que fils? Celui-là c'est mon père, c'est lui qui m'a engendré dans la foi, le révérend pasteur Lubanzado. Je l'aime beaucoup et il m'aime aussi, et malgré tout ça moi séparé dans ma pays, mais on s'appelle donc depuis tout ça benga la paix nanu et koki demoité et le kola moi na paix ba bilembo zanga te et pas ya papa comme un fils qui honore son père. Il fait toujours des gestes malgré tant ce qu'on a fréquenté, mais on les fait toujours quand nous avons l'occasion. C'est un père, il supporte moi dans ses prières, même na ba problème surtout côté nango na niveau de la famille, il est toujours là présent pour soutenir ma mère qui est restée parce que mon père est déjà décédé. Depuis papa Koufi, même dans Matanga papa, il était toujours à côté de moi. Il me conseillait, il me faisait montrer la perspective pour la vie et pour le ministère. Donc on garde une bonne communion avec lui jusqu'au jour. Merci beaucoup. Papa le baza en bonne relation na papa spirituel na ye. Mam papa motula mususu ye déplacement na yo ya kolongwa RDC pour ya na Katangola. Est-ce que ça qui par mission ou bien ça kaka en tant que jeune o ya ko luka na temps wana? Ngana ye Angola na 2002 juste après la mort de l'opposant qui était le Jonas Savimbi. Donc à Koufina mois de mai, mois de juin, ngana longwe. Donc pour dire que naya ki awa penza te pona ya ko lukavi, naya Angola te pona lukavi, nazo se souvenir, na solo na pasteur azako dirigé sur na époque, le révérend le Poutoumou dans en Europe, na solo na révérend Luison, na solo avec mon père biologique, na solo avec mon père spirituel, le révérend Lubanzadio, Nepsi Bango, nazo sentir une autre vocation à l'extérieur du Congo. Le Seigneur m'appelle pour une mission en Angola. Et j'ai senti en moi une conviction, une forte conviction, et je m'en souviens bien, c'était un certain mardi que j'ai prêché, je disais aux gens, je sens à moi une autre conviction de déplacer, je sens à moi la conviction de déplacer. Et c'était la même semaine que le Seigneur m'a visité dans le moyen financier, et ça a été que je me déplacer pour aller en Angola. Donc il y a qui prend l'esprit de venir servir. Voilà pourquoi vous allez remarquer, depuis 2002, jusqu'à aujourd'hui, on est toujours en Angola. Je suis toujours en Angola. Par rapport à ma jeune, à l'époque, nous sommes beaucoup.
bah, voyager pour l'Europe. Donc l'Europe, ce n'était pas vraiment l'objectif Yanga Yakoya en Angola. Il y a un esprit à Fanda, au Salela, Nzambe. Surtout qu'en Europe, le bis à la directive Moussoussou. Donc voilà. Donc 16 ans en Angola, c'était par la voie de la conviction. Donc voilà. Merci beaucoup, papa. Papa, le bi a Angola, il y a une conviction, mais il y a quitté le cas, mais papa, en tant que y a Angola, il y a qui au communauté communauté moko, to obandaki na moko fanda na ndaku, to yo moko okreaki mbala moko une église ya yo moko pour ando kosambela. Tant qu'on a commis en Angola, mais quand on observé quelques églises, il y a 3 églises dans lesquelles on observé à ce temps-là. Mais un certain dimanche, quelqu'un m'a invité pour participer à un culte ensemble. Et un papa m'a invité. Quand on a eu, j'ai aimé le culte de la manière dont le culte était célébré. Dans ce pays, il va présenter un révérend Dr Ngangou en Europe, représentant la communauté Merka. Il m'a dit que non, le cola ou Yesika, observez-nous et nous aussi nous allons vous observer. Pendant un mois d'observation, j'ai aimé la manière dont le culte était célébré. Je sentais comme si CBFC, par rapport à la doctrine, par rapport à le système, par rapport à la doctrine, le système, il y a travail, il y a par rapport à la liturgie, la table du Seigneur. J'ai aimé, donc on a s'introduit dans la communauté, il y a mère qui a récit et la communauté. Merci papa. Mais papa, quand est-ce que vous avez reconnu votre ministère? J'ai reconnu proprement mon ministère vers 2000. Et la première semaine, il y a mois de janvier. Tout ça qui a un séminaire dans l'église par un pasteur du campus pour Christ, le Lo Azanangola, le pasteur Lutonadio. Il parlait de l'alliance, quelque chose comme ça. Moi j'étais derrière, il prêchait. C'était le mercredi où il y prévu, il y a un document pour la campus, pour la campus. La semaine où on a des colo a conviction, il y a peine, il y a ministère Katinanga, partant il y a prédication où ils allaient prêcher et pas il y a révérend le Tonadio, à qui na campus pour Christ, mais aujourd'hui en Angola, dans Nautikoloba, et la manière dont il prêchait, je sentais comme si le Seigneur me parlait et m'appelait. Il disait dans sa prédication, il y a un jeune homme qui est assis derrière la foule. Dieu t'appelle au ministère, tu veux aller faire d'autres choses. Mais écoute, le Seigneur te parle. Tu n'es pas appelé à faire d'autres choses. Le Seigneur t'appelle au ministère. C'était comme une prophétie. J'ai retenu ces paroles. On a ici papa avec l'oncle. On a sous campus P. On a campus on dirait Mbongo et Pamba. Donc le Seigneur m'a appelé au ministère. Papa me dira, quand si tu super à pasteur, je dois me focaliser dans le ministère. Donc, j'ai reconnu mon ministère vers 2000. Je suis allé chez mon pasteur. À l'époque, c'était le révérend pasteur Mouloka. Je lui ai partagé ce que j'ai reçu de la part du Seigneur. Nous avons partagé mon père spirituel, nous avons partagé mon encadré, mon pasteur Louison. J'ai partagé cela aussi avec celui qui m'a baptisé, le révérend José Mbete, aujourd'hui à Angola. Et ils ont dit que non, vous avez l'appel. Ceux qui ont mais nous reconnaissons que vous avez l'appel. Donc, tout nous avons partagé là-bas, il disait que vous avez déjà l'appel. Donc, mon appel était déjà confirmé et pas papa qu'on encadrer, malgré que je n'étais pas encore ordonné. J'ai fait la demande d'aller faire les études théologiques à l'IPC, à l'université protestante au Congo. Donc, on a comme lettre, parce qu'ils ont un système de mission, il faut comme lettre, ceux qui pasteur a un conseil de l'église, les conseils de l'église, les papas vont lever leurs doigts pour appeler ça permission d'aller faire les études théologiques. Et l'équipe a comme on a payé dans le conseil de l'église, les papas ont élevé leurs mains, et malgré la difficulté à finance, et ça dit que je n'ai pas pu continuer les études théologiques. Donc voilà. Merci papa. Et quand est-ce qu'on vous a ordonné dans les ministères, dans la manière officielle?
de manière officielle, ordonné comme révérend en 2010. Donc 2000, j'ai compris mon appel, j'ai partagé avec les anciens l'appel que j'avais reçu. 2010, donc 10 ans d'exercer le travail, le ministère de la parole. Dans petit parcours, donc de 2000 jusqu'à 2010, j'ai ordination de manière officielle comme révérend. Donc, voilà, en 2010. Par qui? C'était par la communauté Merka, mais Oyo Bazaki Batet, c'était le révérend Mabasi et le secrétaire général, le pasteur Maté. Ils étaient ensemble avec un docteur, il y a Ménonite, le docteur Lutiniku. Donc, Bangomisa Tunde Bazaki, conseil, il y a ordination, on était beaucoup de pasteurs au Bazaki ordonné. Donc, voilà, conseil, il y a ordination. Donc, les révérends Mabas étaient là, les révérends Maté et les révérends Lutiniku, Oyo Balexamson ordination. Dans Angola, en 2010, dans Merka Palanga. Merci, papa. Est-ce que papa, depuis Bandi Fouanayo, qu'est-ce que vous avez dirigé dans votre ministère avant comme un pasteur? Bon, avant que j'ai exercé le ministère pastoral, na bandi prédication. Donc, pour bon ça n'a pas pris du temps. Parce que les collègues déjà dans l'école du dimanche, l'histoire de Samson, l'histoire de Jean-Baptiste, les 10 commandements, c'était des choses qu'on nous a déjà appris dès l'enfance. Donc, tout est à côté déjà. Mais pour nous comprendre, mais on était déjà dans l'église, on était des religieux avant de connaître Jésus-Christ. Et ça nous a aidés. Tant qu'on a vu, 94, j'ai commencé à prêcher. C'est vers 92, j'ai connu Jésus-Christ. 94, j'ai commencé le ministère de la parole. Bissoto qui a 10 cellules à la CBFC Makala. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu la grâce de parcourir tous les 10 cellules à 7 ans. 94, 95. Donc de 94 à 2002, dans le Congo-Kinshasa, on prêchait dans les cellules. Vers 95, je vais prendre la responsabilité de mon père Lubanza. Donc, il dirigeait un groupe de jeunes qu'aujourd'hui on appelle des cellules. À l'époque, on appelait ça des groupes de jeunes. Donc, ça a changé un peu de système. Et il va quitter vers 95. Il a remplacé par vote. J'étais le responsable des gagnants d'âme à la cellule. Mais quand on a donné, parce qu'à la CBFC, on donnait des fois, on donnait le nom. Si vous donnez le nom, c'est alors on va vous choisir pour diriger un département ou un groupe. J'ai donné mon nom et mon nom qui a épaté à ce temps-là. Il y avait d'autres frères aussi qui ont donné le nom. Non, on voit l'esprit du serviteur Lubanza à ses frères. Moi, je suis aussi comme responsable à 95. J'ai pris la responsabilité de la cellule de ce groupe à 95. C'était à Bayonne de 46, à Makala. J'ai dirigé la cellule de 95. En 2002, donc j'ai fait 8 ans dans Katia Belgique. J'ai organisé des conventions, des conférences, Makambo Belé à ce temps-là. Et j'étais aussi animateur biblique dans l'église à CBFC Makala. J'étais aussi l'un des évangélistes au district de l'Issala. Donc, dans un cas, travaillé dans le département de Gagnard d'âme. Donc, voilà un peu. Et puis, en 99, j'ai commencé une église dans notre parcelle, mais ça n'a pas tenu. Et ceux qui combattent, comme le père était diacre, à la CBFC, si vous êtes un diacre, une église ne peut pas être dans votre parcelle. Donc, toi qui n'habites pas entre Ngaïna, papa, et ça l'est l'église où on a et Kokoufa. Papa, les gars, l'église, ça n'a pas. Mais ils ont l'église, moi, ils ont un impact, c'était vraiment influent en 99. Et 2099, la même année, la Belgique, on a continué vers 2002, j'ai dirigé la cellule, on a organisé des conventions, des séminaires, on a TIP dans l'église de Belé. J'étais aussi parmi les prédicateurs des jeunes qui est remarquable à la CBFC Makala. Nous avons été en Akilta francophone, j'étais aussi parmi les modérateurs. On prêchait dans Akilta Lingala. Donc voilà un peu où ils mon image, la responsabilité qu'on a eu avant l'exercice pastoral proprement dit. Merci. Merci beaucoup. Papa, est-ce que Kokamba Baseli na époque où nous avons qui jeune, nous avons qui facile, difficile ou nous avons qui commun? C'était pas vraiment facile. Parce que la plupart des Baseli, c'était des jeunes. On était entouré des jeunes frères, des jeunes sœurs. Vous êtes un jeune, vous dirigez les jeunes.
C'était pas facile. Il y avait beaucoup de formes de tentations, mais le Seigneur nous a préservés, le Seigneur nous a gardés, on était prudents. À cette époque, quand je dirigeais, j'avais Nasaraka devise Moko, ma devise, je disais, c'est la sainteté. Je disais, ma devise, et cela a été écrit dans ma Bible, ma devise, c'est la sainteté. On était des aveugles à ce temps-là. Voilà pourquoi vous allez remarquer, tout le temps que j'ai dirigé pendant les 8 ans, témoignage nanga. Parce que j'avais un père, intègre, qui n'aimait pas de bêtises, et j'ai reçu son héritage et intégrité. Ce n'était pas facile. Ils ont engrossé des jeunes sœurs parce qu'ils ne se contenir. Mais ils sont par la grâce de Dieu. Ce n'était pas par notre propre effort, c'était par la grâce du Seigneur. Et d'être battu la maquille, et tout ça qui se dédié mingi. Na ba vie à retraite, ba vie à prière, ba vie à méditation. Et on avait un groupe de jeunes, des amis, où tout ça qu'on a partage. Et cela nous préservait, cela nous gardait. On était là. Ceux qui frères, moi, on s'est corrigé. Avec mon frère Bumba, on était là. Avec les autres, on s'est corrigé. On partait en retraite de 3, retraite de 2. Et cela nous fortifiait, nous préservait, nous gardait. Donc, la vie chrétienne, il y a discipline. Et ça, mais ce n'était pas facile. Par rapport à les qui ils doivent apprendre à se discipliner. Donc, c'est un caractère et discipline. À ce temps-là, c'était pas facile au plus, on a frère Silas. On m'appelait le frère Silas à l'époque, le frère Silas. Donc, c'était pas facile. Tout le monde me voyait un frère, trop saint là. Santoukong, on nous appelait les Santoukong. Donc, nous étions trop saints et trop disciplinés. Je ne parlais pas beaucoup. Et là, ils ont un ministère de Banzambo. Je ne parlais pas. Et il y avait des gens qui les frères ne parlaient pas, mais quand ils prêchent, ils parlent beaucoup. Donc c'était ça. Donc on s'est discipliné et cela nous a préservé. Il y a influence à jeunesse. Tito, l'équipe, Ajoto, Komilango, toujours. Malgré nous sommes des jeunes, mais tout l'équipe, moi, nous sommes dans le parcours avec chrétien. Voilà. Amen, merci. Mais papa, tu as 5 ministères. Tu as un pastorat, tu as un évangéliste, tu as un docteur. Mais papa, tu as le nani. Pour tout le monde, tu as un docteur Silas. Les uns vous appellent pasteur Silas. Tu as un enseignant. Les autres, plus loin, tu as un aigle blanc. Tu as un aigle blanc. Mais expliquez-moi un peu. Merci beaucoup. La Bible dans l'Éphésiens chapitre 4, à partir avec ces 10-11, la Bible nous parle des 5 ministères. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme pasteurs, les autres comme évangélistes, les autres comme docteurs. Et dans les 5 ministères, il y a chacun de nous a son appel, à son ministère particulier. Mais c'est à toi de comprendre et de saisir ton ministère. Depuis Congo-Kinshasa, mon ministère c'est l'apostolat. L'apostolat est bandit à Nangola Télé. Bato Bayebi, Sila Singila, il y a très apostolat depuis Congo Kinshasa. Même mon père, Azarana père, Azarana son Itabenanga, apôtre, mon fils apôtre Silas. Il a vu les traits de l'apostolat à moi. Je suis un apôtre. Je peux enseigner, comme les autres m'appellent docteur, ça c'est une grâce. Et ça va grâce. Mais ma vocation, mon appel, c'est l'apostolat. Je suis pasteur par office. Parce que je dirige, parce que j'ai un ministère, on peut m'appeler pasteur. On peut pasteur pour apôtres. Non, j'accepte quand on m'appelle un pasteur. Nous sommes des pasteurs. Même un apôtre, c'est un pasteur. Même un docteur, quand il dirige une église, c'est un pasteur. Donc un pasteur, c'est celui qui contrôle les brebis. Mais il peut être un pasteur en lui. Il a son ministère. Je suis apôtre par vocation. Je suis pasteur par office. Quand on m'appelle aigle blanc, aigle blanc, aigle blanc, ce n'est pas le nom. Le nom aigle blanc, ça m'a été donné par un ami que j'aime beaucoup, le révérend Roger Surnaturel. Un jour m'appelle, à partir de je t'appelle aigle blanc. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il fait aigle blanc. Il me dira que aigle blanc, c'est un oiseau rare. C'est un aigle rare. Apparaîtra pas en Pambatinade. Oh, moi, si je suis rabi, oui, vous êtes un homme rare, mais quand vous c'est un aigle, ceux qui apparaissent, tout va comme émerveillé. Ce qui apparaît dans le monde, tout le monde aime te voir. Partout tu apparais, dans la mission, tout le monde aime te voir. Voilà pourquoi je te nomme aigle blanc. J'ai aimé les noms. Les référents, mon vieux que j'aime beaucoup, le bishop, il a affirmé, j'aime ces noms aigle blanc. Donc voilà pourquoi j'ai béni les Seigneur pour ça. C'est un nom qui m'ont été donnés.
Gloire soit rendue. On applaudit pour cela. Voilà, c'était la première partie de notre émission. Et Ebenezer, autour de la thème le parcours. Nous nous revenons juste après la pub. Merci. Alobaki na ngai ete nabatela kimia kimia na ngai nde etindaka ye aloba mpe maloba na ye nde ebundisaka ngai maloba na ye nde ezali likolo na maloba yonso motema na ngai totalela maloba na ye. Shalom, 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 peuple de Dieu. Nous vous invitons dans notre deuxième édition que nous dénommons spéciale Bethesda dans notre siège de Capella d'Affaires Victoriosa Menon. Cela est prévu le 9 du mois d'août de l'année que nous sommes et nous croyons que le Seigneur va vous faire du bien, le Seigneur va vous bénir et nous croyons à sa visitation ce jour. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur vous. Cela est prévu le 9 du mois d'août de l'année que nous sommes, de 10h30 jusqu'à 15h juste, dans notre siège de l'église Capella d'Affaires Victoriosa Menong au Baïro Saoudi. Venez, venez bien aimés, le Seigneur vous fera du bien. Dans notre première édition, il y avait des gens qui ont expérimenté la main de Dieu au travers de sa parole. Localisado no Bairro Saúde, nas mediações da Caixa Social da FA. Que Deus abençoe. Que Dieu vous bénisse. Great to see you in Saudi, ao lado da Caixa Social do FA, which is going to be hosted here. It's going to be hosted here in Menong. We hope to see you there. God bless you. Le Seigneur va vous bénir. Venez, venez. Recevez la grâce de Dieu au nom de Jésus. Oui, nous sommes revenus sur notre recouper l'histoire qui est l'église de réveil na Menong pour nous bozali ba papa mboka Menong. OK, merci. L'église du réveil na Menong. Ngala komi na mboka Menong soki na bo sanité vers le 15 ou le 16 mars il y a 2003. Dans na Menong, église ya réveil moko nakuta eza merka parce que j'étais envoyé par la communauté Merka de Batinda Kinga na mission. Tant on a yé nakuta un leader église de réveil na kombo ya Lazare Villa. C'est lui oya bandi église de réveil ya Menong et église de réveil El Bosso na Menong. Ngata on a Kiti, c'était lui qui était le pasteur et c'était lui qui était le leader à ce temps-là, mais nakuta ba missionnaire oyo quelques-uns bayaki pe koyamba na aéroport nakuta pasteur Prosper nakuta évangéliste José Keba nakuta évangéliste Paul aza na Lubangu nakuta évangéliste Denis yepe aza na Lubangu na tiso aza na Lubangu. Donc tant on a en 2003 nakuta ba missionnaire. Mais ils n'étaient pas des pasteurs, il y a l'église. Moutazaki pasteur et église, c'était l'apôtre Lazare. Les autres, ils missionnaires, donc voilà l'histoire, il y a l'église de réveil, il y a Menong. Donc, il y a l'histoire, il y a Menong, il y a la deuxième pasteur où il y a dirigé l'église, il y a réveil, il y a Menong. Après, révérend Zikoya na mission ngamba ya mbie na Menong et na ba église monsieur bandi obotama yeye sima donc voilà un peu na kolo banati netali histoire réveil ya Menong to kutara assemblée de Emmanuel moi bato ebelepe o balba lingala baza osambela kuna to kuta assemblée de Dieu monsieur eza pemela la church pride eza de l'église akala mais en termes église réveil c'était Merka qui était dirigé par l'apôtre Lazare.
Tant qu'il y a accueilli pour le mariage, il a remplacé comme deuxième pasteur qui était envoyé dans la communauté Merka de manière officielle. Les autres étaient démissionnés. Donc voilà un peu l'histoire de l'église de Réveil de Ménon. Merci papa. Et comment est-ce que ça marche dans la Merka? Ça qui malamu, ça qui mabe, tout ça qui comment est-ce que c'est sentait qui cause la deuxième pasteur après avoir pasteur Lazare accueilli? Oh, c'était bien. Tala Isika bâti la communauté de manière officielle, avec une lettre qui est écrite par le notaire Ngangou. C'était bien, malgré la difficulté, parce qu'à une époque où il y a un à cause célibataire, des entourés de missionnaires, au programme, qui a critiqué, comme si au final, il y avait beaucoup de missionnaires à l'époque. Il y avait un homme de Dieu qui a été parce qu'il y avait plein de missionnaires. À une époque où c'était pas facile, mais on a travaillé, on a travaillé 2003, 2004, on a mis pour le mariage, on a fandi na Luanda un temps, on a eu au Zonga en 2006. 2016, j'ai dirigé l'église à Ménon. Donc, en totalité, j'ai fait 15 ans dans Mboka Ménon. Malgré pendant 15 ans, j'ai dirigé l'église, j'ai place à Kofutela, j'ai bâti l'église Msuna Wenzi. Après, place à Rosomba, on a acheté un terrain, nous sommes dans la salle provisoire, Titotongi, Temple Sili. Et après, tant que commune en 2016, tant que j'ai maintenant conviction, il y a Banda Moussalea pour bâtir l'église, il y a la communauté, de façon que Pesanga Avalouana, il y a la pasteur président. Donc, je suis l'apôtre, mais nous avons bâti l'église. En d'autres termes, il y a un fédéralisme, en d'autres termes, il y a une autonomie. Donc, c'est-à-dire aux leaders, dans la carte américaine, nous avons l'église. Mais c'est là qu'ils pensent bienvenue parce que ça ne se trouvait pas. La carte statique, ils pensent accepter. Et c'était difficile pour bien exercer ce que Dieu a déposé à moi. C'est par là, et on sait que en 2016, de manière officielle, tant que Kambia Amérique, nous avons un document église, nous avons ça pour exercer maintenant ce que le Seigneur m'a appelé. Donc, Nassali Acte chapitre 13, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre par laquelle je les ai appelés. Dans la église, de manière officielle, dans même quitté, donc, de manière officielle, j'ai donné l'église. Parce que dans chapeau américain, malgré la communauté de Moutou et Tonga église, par ma vision et de la manière dont j'ai stimulé le peuple, mais tant que comment que problème à système, j'étais obligé de s'accaparer une église. Parce que c'est qui communauté, il faut laisser. J'ai laissé l'église, j'ai donné les documents, j'ai laissé l'église avec la maison. Et il y a le pasteur qui est là, c'était parmi les enfants au Bazar qui sont ensemble, où ils ont continué à diriger l'église. Je suis allé dans un coin pour commencer l'œuvre que j'avais déjà commencé à Luanda. Parce que Moussa Lebané derrière à Luanda, j'étais obligé aussi de continuer la continuité de la manière dont nous pensons. Il y a aussi la continuité, il y a œuvre au Tozosala. Donc voilà l'histoire au Tozosala Mboka Ménon. Merci papa. Papa, est-ce que vous gardez une bonne relation avec les dirigeants de Merka? Oui, tout ça a un problème. Les docteurs en Europe, dans 18 ans, nous avons bien souté. Donc, le référent Mabasi, non, mais le référent Maté, l'autre, Tokutana. Donc, sur Tokutani, on se salue, tout ça en famille. Et là, Kabouli, il y a un problème à système. Donc, c'est le problème du système. Il y a un monde séparé. Donc, voilà. Oui, papa. Et papa, quand est-ce que vous avez ministère de la chapelle? Est-ce que vous avez dit maintenant ou vous avez dit Luanda? Ministère à chapelle est bandi na Luanda. Et bandi na 2011, tout ça qui une cellule de maison. Donc prière ça m'a pas nanda pour na sapu. Après 6 mois, ndé toya ko ça la sortie officielle na
le 12 février, il y a 2012, des chapelles de la foi victorieuse à Luanda et Sali de Binango. Donc, on a chapelle de Luanda, j'étais toujours dans Merka. Donc, si on a chapelle de Luanda, dans la Merka, toujours Bundana, si on a accepté le système de fédéralisme, ou bien comme on a accepté le chapelle est Tikali, mais si on a maintenant, nous avons dirigé Merka. J'ai gardé l'église, j'ai sécurisé l'église, j'ai orienté l'église, mais à Luanda, on a l'église à Merka, mais j'étais avec chapelle. On évolue comme ça, mais on a si ça énergie. Donc, dans la province, dans la Merka, dans Luanda, dans la chapelle, tout solo le pena ba majvelo en tout cas, et aux amalamu église et dans la communauté pour s'émerger bien, pour que les biens au voler très bien, parce que quand on a moi dans ma colonie ne kendanzela moko, donc on a quoi que ça va chemin belete, il faut nous la fixer et objectif dans le ministère on zamba pesi. Voilà pourquoi l'église est là. Et chapelle à Luanda de Bandi en 2012, il y a Menongue, Toyeko Bandango en 2016. Le 8 mai, il y a 2016. Mais avant le 8 mai, on a fait aussi des mois dans une maison. On priait sous forme de cellules. Tous avons semblé la kokutana, ko bonde la kapona likantiwana, on zamba pesaki, pe kokende ko arroser sika ou musa les atilelo. Donc voilà, tous ceux qui étaient à Kobonde là, ko soit pas directif et pas ensemble. Kolo alobela biso, alobela ngas plutôt na sous forme belé. Donc merkezaki passage, merkezaki parcours, ko utaranga missioni directement na merka. Ko tika merka na bandio sala siko onzamba benge. Chacun de nous a le loko onzamba benge na mokili. Les loko ko sa na compagnie moko. Mais si tu as un appel d'être un directeur ou bien d'être quelqu'un où il y a cause appel na compagnie, un jour vous sortirez pour réaliser ce que le Seigneur vous appelle. Donc si vous avez travaillé à un ministère quelque part, si le Seigneur vous a donné, donc j'aimerais dire ceci, chacun, il y a des gens qui ont des ministères de leaderance. Et ça va tout dans le ministère il y a Kamba. Moto nous sommes dans le ministère à Kamba. Ceux qui ont dirigé dans la carte église. Et qu'on remarque la carte banane ça na bana musunzamba pesi bango ministère ya kozala ba leader. Et ça ba mtu bazala pasteur. Asa pasteur tout court, il n'est pas un leader. Donc quand je parle de leader, donc un pasteur qui dirige les brebis, il peut diriger aussi les pasteurs. C'est une grâce et c'est aussi un appel. Tout le monde n'a pas cet appel. Et ça va pasteur mususu qui a le bien comme le pasteur zinga naye, c'est du trouble fait. Et ça trouble le bima. Et ça va tout ça, on est carré bien, sur ça pasteur azo diriger ka bandimi naye, alors même sur ka pasteur mi ça tout bien mi balé ba pembe naye, confusion bandi o raka les pasteurs ba continue à problème à cause de. Je disais un jour dans l'Assemblée générale, il y a Mère Karabino, ceux qui sont dans Bengami, dans le ministère, qui sont leader, communauté pour aider Batouana, pour passer là qui leader là, très bien. Donc, ça n'est pas ce que vous dirigez. Nous avons un pasteur, nous avons un nous avons un bâton. Ceux qui à la longue, nous avons un déméré. Nous avons un leader, nous avons déméré dans le chapeau et la chapelle. Ils peuvent démêler. Ce sont des choses qui sont écrites dans le règlement d'ordre intérieur. Ceux qui sont là, papa, en tout cas, n'a senti un autre appel pour aller commencer. Tout le monde n'est pas nigérien, pas anglophone. Les pères prient pour les fils, ils libèrent les fils de manière officielle. Ils partent quelque part, ils commencent à lèvres. Pas l'isophone, francophone, toujours comme ça, mon problème. Mais pas anglophone. Si l'enfant il a reçu un autre appel, c'est à vous de prier pour lui et de le libérer dans la paix, dans la tranquillité, sans confusion. C'est seulement chez nous les francophones, les isophones, ils ont comme un problème. Et tokola, tokoma la maturité, et ça va être Nzambe. C'est un leadership, c'est naturel. Et ça va être à Omato Kita. Nzambe pa ko benga bango ndenga benga kiyo na leadership po ba kende ko kamba pe ba pasteur aza pasteur ko kamba so ba pasteur siko bata bongo il faut ko yeba bango pe ko yekola bango pour lobby aux ala fort na ministère soko yebi bango te tu vas te créer des confusions donc voilà un peu on a ngena lo banatine tali mon histoire et l'histoire de l'église de Menon. Donc voilà, merci. Merci papa. Papa, est-ce que Koutanaki a quelques difficultés tant au bandit, église, ministère à chapelle et aux Aki n'a appuyé à quelques personnes ou non? Dans Luanda, c'était pas facile. J'étais seulement avec la madame, mes enfants, des petits-enfants, avec
des sœurs, des enfants, par Nakoyoka. Voilà, on était un nombre de 5 personnes, avec une maman, Tozaki Naye, na Baser Mibale, na moi si n'amande na Otikoloba, na Bana, et ça là que ça qui facilité. Donc ceux qui webika basi maman Bana, tam susu yem ta aux modéré ne bandeluana, aïna au retard, aux obligés de modérer na débit. Vous allez faire la modération au TI et mon père Gérado, pas qu'on a couru à quitter. Donc au monoto qui il faut modérer, il faut mettre en bunda yomoko. C'était pas facile. C'est après nous avons commencé à faire grâce à Mubana bakomi ko pusana de musala comme à Léviade. Mais ça ba moment où j'étais obligé de déplacer na keneka mission kotika eka ndengwana, elle était aidée avec le pasteur Bonke, le pasteur Papi Lefebvre, le Kaona Min côté en a débit, et le frère, un frère aussi, pasteur Bonke à Pessenga, le frère Narcisse aussi, Azaï Loka modérateur permanent après la souffrance ouana. Tinande Moussala Nzamba Yakosunga, ma fils Moussoubaye, ma pasteur Nickel, ma pasteur Alain, Cédric Nde Bazoya, pour na couper ça ko Alévia Nde Balbana portugais. Musala na ba mama oyo ba yaki pe kosunga biso na menonge na débit ezalika passe na biso ezalaki problème ya mbongo tozana pour ma financement makasi tozaki na emplacement moko ya batole ezalaki contenir ka ba 50 personnes mais et là on a remarqué Dieu nous a fait grâce croissance ya menonge et lui nous a tam mingité bablom seza dit na grâce Bilom se pesa dit na expérience. Donc 15 ans na kati ya mboka nyonso on est compté pe koyeba ba stratégie koyeba ba tactique nini parce que mboko fandi oyeba les 4 coins oyeba pe awa na okendela boye parce que nasina dirigeaki de temps que on diriger faut le ba ingrédients faut le ba méthode mususu pour na ko faire avancer l'œuvre. Dieu nous a fait grâce. À peine, Tozo a complété 3 ans, mais Dieu nous fait grâce, par sa grâce, Tozo Tonga, n'a débit, donc n'a pas financement, par la grâce de Dieu, et il y a aussi la croissance, par la grâce du Seigneur, Dieu touche les cœurs des enfants, pour bailler des son débit, le problème est qu'il y a alimentation, il faut que chez une maman, longo, il faut appeler ce bloc à Olia, elle m'a supporté pendant une année au débit à l'église à Chapelle, avec tous les missionnaires Bazagoya. Donc on était obligé d'aller manger chez cette maman, où Azali le présente à ma chapelle de la foi victorieuse à Menongue. Il m'a supporté pendant une année. Yaroulia, parce que c'était pas facile. Église et bandit, vous savez des réalités des bateaux, la réalité église et bandit. Vos frères de nous qui focalisé pour na Moussala Nzambe, il faut qu'il y ait un avancement. Mais Dieu nous a donné une provision. Tu as un problème, penza pété à bomba biloko à l'église. Papa Moko Iskatoza, son nom c'est Papa Zé, il nous a donné une place pour na kocha biloko église. Donc bisika ozolingo kende Nzambe a comment liboso na biso. Donc Dieu a dévansanga na msala to bandi na menong. Donc les deux églises par la grâce de Dieu, elles ont évolué. Je suis à cheval, il y a des moments je suis à Menong, il y a des moments je suis à Luanda. Donc tous on a ma extension on a mi balé, moko pe ezaki na dundu mais j'ai mo ba difficulté. Tous on compter pe ko projeter na ba province mususu, même na capitale na biso pe à Luanda. Donc voilà on a kolo banati netali parcours église à chapelle de la foi victorieuse na Mboka Kwandu Kubango na capitale ya Menong. Merci. Oui, papa, est-ce que vous avez une lecture? Lecture, il y a chapelle. Pour chapelle à Luanda, il y a déjà 7 ans, il y a maintenant déjà 3 ans. Et puis, l'activité, il y a ma casse dans la chapelle. Quand ça, la lecture, il y a chapelle na Menong, quand on a débit, na tout ça déjà 3 ans, tout ça 3 ans, le 8 mai. Je peux dire seulement que ça, c'est vraiment la grâce du Seigneur. C'est vraiment la grâce de Dieu. Oyo toza lelo, ils ont résultat. Il y a Ngolu Nzambe. On a débit, moi, to changer de la 3 places. Auto code ma salle provisoire. Tous avez quand on a salle provisoire. To banegi na ba chapa, donc ba tole.
on était entouré de tôles, une place, il y a 50 personnes, et ils ont contenu sous tête, quand la salle, l'école du dimanche, salle de Shkodome, qu'on appelle, ils ont contenu 70, 75, tout ce qu'on fait, il y a créé 3e salle, où ils allaient salle provisoire, tout ça, ils ont continué plus de 100 par la grâce du Seigneur. Et tous ont capé sous-té. Ils ont pensé déjà que le Seigneur a aidé Bisso, tout qui a achevé le temple au Tozo Tonga, et ils ont contenu 400, 500 personnes par la grâce du Seigneur. Donc, en parlant de faire la lecture, je peux dire que ça c'est vraiment extraordinaire. Quand Dieu est avec vous, la Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Donc, Dieu est en train, il y a sa fidélité, et pas à Moussali Naye. Autant on a débit, tant que tu chapelle à Menong, on était 12. On était 12. Papa David Azalawana, frère Anto, frère Patrick Azana Brésil, Zamba Pambolaye, Nazomona Maman Grassa, Nazomona Maman Annie Azana Ouije, Nazomona. On était 12. On était de Maman Solange. Je ne sais pas si on attend déjà combien de personnes, mais Maman Mamie. Nous avons un nombre de 12 personnes. À part Patrick, qui a voyagé au Brésil. Si pas voyagé à la chapelle, le micro est tout ça, il y a un tapé sur Biswango. Donc voilà, nous avons un Yamikepe Bazakiwana. Nous avons l'ouverture, frère Moko Augusto, il n'est pas allé qui dans nombre de 12. Le pasteur Nickel aussi était là, mais Azalaki absent parce que dans Tindaki qui est côté à quelque part. D'autres enfants aussi étaient là, mais le premier jour, Azalaki était comme Samba, Azalaki Wana, mais il y a peu de Tindaki qui est le même dimanche, tout ça là, ouverture à chapelle. Mais c'était un chiffre prophétique. À Londres, on a commencé avec 5. Le Seigneur a multiplié. À maintenant, on a commencé avec 12. Chiffre de 12 disciples. Et le Seigneur, par sa grâce, il nous a fait grâce d'évoluer au niveau de commis. Tout, c'est la grâce du Seigneur. Donc voilà, l'hertie Makosa là. Et nous avons remarqué une grande faveur. Où nous avons la bana, au besoin de la chapelle. Les gens témoignent. Il y a mon aloboko nzambe na Lobanzambo bazoka pe na balosambo zo les caracat na chapelle. Le Seigneur fait des témoignages et quand il y a chapelle, ils ont poussé batumingi bayeba mais bayoka nini ils ont été à la chapelle. Nous sommes basés dans la parole et dans la prière. Ils ont mis balé apôtres balobaki bilobo s'occuper la mambetali partage avec lokarolia, mais les apôtres ont dit nous allons nous appliquer dans la prière et dans la parole. Donc la prière et la parole, c'est l'application de la chapelle de la foi victorieuse maintenant. Nous sommes appliqués dans la parole et nous sommes appliqués dans la prière. Donc, Bilor Mibale, il y a une force dans la chapelle Nakati, maintenant, Pena Luanda. Donc voilà, on a pourtant la lecture. Nous avons évolué. C'est sa main puissante qui agit en nous. Merci. Oui, papa, on a 3 ans, il y a chapelle, il y a Menong. L'activité ni ya makasi au boleki c'est pour qu'on l'évolution à nos banda et banda la chapelle Tisco. Nous sentons que vraiment tous en évolution moko ya makasi. Alors l'activité ni ya makasi au sali déjà. Merci. L'activité makasi au ezo pesa ikopenda ya kapela ya Menonge eza mabolongo na Bethesda. Donc chaque mardi na chaque vendredi. Mais vous allez remarquer, ils ont une activité de connotation pour stimuler le peuple Nzambe. Spécial Bethesda, toujours compté par la grâce de Dieu, et 2 fois à 3 fois par année. Tout ça, la première édition, et par la grâce du Seigneur, toujours compté pour ça la 2e édition dans le mois d'août. Et tout ça, la 2e activité à Makassi. Aussi, tout ça, la première édition, tout ça, à Kabod. On était ensemble avec les maréchals, les révérends prophètes Biesi Antonio, le père de l'Angola. Tout ça, c'était vraiment merveilleux. Et le peuple de Menon était béni. Donc, tout ça, a spécial Bethesda, et tout ça, a Kabod. Kabod, ils ont beaucoup plus un cadre d'équipement pour les serviteurs et ministres de Dieu. Qu'on rende fort nos ministères
pour l'équipement et pour ça sous une bonne compréhension na Italie ba ministère nzamba pesibiso et pour aider les jeunes ministres bazoya ko rejoindre biso na kati ya ministère afin que ba déviation et à la mingité. Je pense que l'erreur est humaine, mais ceux qui m'ont formé à quoi éviter ba erreur surtout ba. Et voilà pourquoi to salaki kabod et l'inkoloba gloire na hébreu na grec doxa. Donc c'est ça, la gloire de Dieu. Là où il y a la gloire de Dieu, c'est une bénédiction pour son peuple et pour ses serviteurs. Donc voilà l'activité de Tozanango, ils ont fait ça écho, il y a Capella d'affaires victorieuse et ils ont compté les mêmes activités. Ils ont la Luanda, mais le Luanda, ils ont pensé que la Luanda a ça une autre influence, il y a spécial de Tesa, et il y a Kabol. Ils ont compté par la grâce de Dieu que le Seigneur puisse nous aider vraiment pour les deux activités, à part l'activité il y a prière pour la fertilité, pour la bassi, il y a beaucoup de stratégies, il y a beaucoup de méthodes où ils ont utilisé dans la chapelle, où ils ont ramené bateau, ils ont des femmes victorieuses, ils ont des hommes combattants, ils ont des femmes combattantes. Donc tout ça, ce sont nos stratégies. Et cela fait la force du chapelle. On a des femmes fortes dans la chapelle. Si la convention, vous ne serez pas déceptionnés. Donc j'ai des enfants qui parlent bien de la part de Dieu. J'ai des papas qui sont forts. Et j'ai aussi des pasteurs dans un bango où ils attendent à déplacer l'église et ça va déceptionner. Très bien et par la grâce de Dieu et bamsoupe bazan en cours bazoya na kotala ndenginza bazo memela biso. Donc voilà, merci beaucoup. Oui, merci. Mais papa, souvent les gens parlent de la fétiche dans notre ministère. Babi apôtre aza fétiché à sokola batuma kolo. Mais quand peut éclaircir biso place wana pourquoi balobaka bongo po ezaka nini? Je ne suis pas un féticheur. Les gens parlent toujours. Pour nous qui parlent de Lingala, soko bongi na vie, asimbikis. Soko po bongi te na vie, balokaye asa modi. Donc, dans la résolution, il y a aussi ma casse, na réussi na vie. Réussir dans la vie pour nous qui parlent de Lingala, c'est tout un problème. Mais pour moi, je compte dans la grâce de Dieu. Jésus était appelé, il était taxé d'un Belzéboul. La Bible dit, on lui a dit, il chasse des démons par l'esprit de Belzéboul. Jésus n'était pas animé par l'esprit d'un Belzéboul, il était animé par l'esprit de Dieu. Récite, qu'on publie quelque chose sur Facebook, qu'on réussisse et créer toujours des ennemis dans la vie, faire les espoirs dans la vie, créer toujours des ennemis. Et tout le monde parle de sa manière, de sa façon. Même vous, la journaliste, ce que vous avez posé dans la vie, grande chose dans la vie, et les gens vont dire que Déborah, c'est qu'elle a quelque chose. Le monde est toujours comme ça. Voilà pourquoi il faut avoir option dans la vie de réussir. Ce pour réussir, c'est tout un problème. Ils vont dire que tu es maudit, tu as des liens, tu es sous les hôtels, vous avez l'envoûtement. D'ailleurs, je connais sa famille, son père était sorcier, sa mère était sorcière. Les gens vont te taxer de plusieurs manières. Voilà pourquoi il faut se décider dans la vie de faire les apogées, de réussir dans la vie. Car notre Dieu n'a pas échoué. Comme le Seigneur qui nous a sauvés n'a pas échoué à sa mission, nous aussi, à cause du sang de l'Alliance, ce sang n'échoue jamais. Avec Jésus, nous allons faire des exploits. Ma réussite est basée dans la grâce. Mon succès est basé dans la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oui, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais, papa, conseil ni noko pesa na bandeko o bazolinga ba kota na vie chrétienne pe ba o baza déjà étant que papa ya menong. Qu'ils soient les bienvenus. Entrer dans la vie chrétienne, la porte est ouverte. La porte est ouverte pour tout le monde. La Bible dit, Jésus ne mettra personne dehors, celui qui vient à lui. Il nous a donné cet appel spécial, venez à moi. Tout le monde est accès, venez prendre dans la source, venez acheter sans argent. La grâce est pour tout le monde, la grâce est disponible pour tout le monde. La porte est ouverte pour tout le monde.
qu'ils soient la bienvenue, ou qu'ils soient les bienvenus dans la foi chrétienne. Mais quand vous entrez dans la foi chrétienne, ce qui est important, c'est de demeurer en Jésus. La Bible dit, moi je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi portera beaucoup de fruits. Quand vous êtes en Jésus, il faut demeurer. La Bible dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, demeurez en lui. Amen. C'est très important. Si vous avez goûté que Jésus est merveilleux, Jésus est bon, demeurons en lui. La foi, il faut demeurer. Là, on demeure dans la foi. Ce n'est pas ouiller le lot, le bio se détacher. Non. La foi, c'est demeurer, s'attacher, attacher. Jésus est le cep, nous sommes des sarments. Nous devons s'attacher. Surtout s'attacher, c'est alors nous allons produire des résultats dans notre foi. Tous allons kabanzeto baloli pembeni ya succès. Succès o ekaukakate. Bilobi na moment opportun akobota mboma. Au temps opportun, il produira des fruits. Et son feuillage ne va pas fleurir et au kaukate. Ne va pas flétrir plutôt. La Bible dit, il est comme un homme qui est planté près d'un courant d'eau, près d'une source, et ses feuillages ne se flétissent jamais. Makassa, c'est-à-dire l'image, sa foi ne va pas sécher quand quelqu'un s'attache au Seigneur, quand quelqu'un est accroché à la source. Jésus est notre source. Nous devons nous accrocher à la source, c'est alors nous allons produire. Donc c'est ça ma réponse. Oui, merci beaucoup. Papa, projet non y a à venir. Et Zani ni peut annoncer quelques activités au besoin dans mon église. Nous avons plusieurs projets dans le chapitre de la foi victorieux sur les plans national et international. Dans la perspective ébélée, nous avons beaucoup de choses à faire. Toujours bon ça makamunyo son agenda. Mais l'activité nous avons mingi na année et ça spécial Bethesda pe Kabod. Donc ça, la première édition, donc l'année prochaine, nous allons organiser notre deuxième édition Kabod, un cadre pour l'équipement des serviteurs et ministres de Dieu. À part cela, nous avons la fondation Yingila Live, où nous avons un projet, et aussi la ONG, nous prions que le Seigneur nous ouvre des portes et des moyens financiers afin que de réaliser tout ce que nous projetons. Nous avons un projet à un collège. Il y a Capella d'Afé et Victoriosa. Nous avons plusieurs projets où ils ont écrit. Voilà, on a des projets à bas collège de la manière dont le Seigneur va nous aider. Toujours bon de l'épaille en Zambie, toujours un peu d'espace à terrain, dans la province, dans la capitale, dans Luanda. Et toujours penser même pour l'espace pour l'église, dans la chapelle à Luanda. Nous avons plus d'espace à Mounene. Voilà, donc voilà, toujours prier par Zambie pour cause espace. Selon que le Seigneur va nous aider, Nicolas Alikoya. Toujours bon départ en Zambie, puis toujours senga basungi na bandeko bazolanda biso na émission Ebenezer, assister biso na ba prière na bango, ainsi que na ba moyen ya mosolo et ko ba osalisa biso pour to avancer na lotomo nzamba pesi biso. Merci. Merci beaucoup. Tokomi na suka émission na biso. Papa, un peu de na loba ya koloba motuna moto tuna kite on a coupé sa réponse. À vous la parole. Merci beaucoup pour l'invitation à l'émission de Ebenezer. Il y a Koyamba Biso. Je pense que tu as une grande bénédiction pour la liberté en Zambie, Bazolanda Biso, na pénétrer la musique. Tous ont dit que Bambala Msuto le capé pour la mission Msusu. Il y a qu'on partager le Banzambé. Zambie a pas pour la bino, il y a ça été Moussa na bino et qui est dessous de l'avant. Donc on a coupé sa toli que le Canada jeune ou Bazali Pekoya na ministère Kobanda Moussala. Natine etali la patience. Si là so bozo tala na émission lelo abani mama nzambe lelo te. Dans un parcours mulai de na été ko exception e bandeli. Tout ça produit à patience na kota la tam su banzela to leki tam su tokoza bisika to temia te bisika to za te to ko comme musika. Mais tout ça toujours patient na lolenge nzamba zo memela biso par sa grâce pour toujours dépendre na horloge ya mukilité. Toujours dépendre de l'horloge Yanzambe, la montre Yanzambe de Ezotambo Sabiso. Donc, quand on a pressé, logo ya Rolinga Kokoma, Mingi, Babukani Minu. Donc, vitesse dans la vie et foutara bien. Il faut pas à pas avec le Seigneur. Chaque chose est à Kanamgonga ou Ekoki. Si là, ça bandi Kala, na CBFC Makala, na travaillé 15 ans dans Merka, les lots na 7 ans à Chapelle à Luanda avec 3 ans, on
fait la totalité à 10 ans, on a exercice militaire, il y a leadership, il y a apostolat dans la chapelle. Il est fort de la patience. Il faut être patient, kotambola selon papa Nzambe, ko za la séduite na ba vent monsieur Zali koya, ko fanda loba Nzambe pe kotambola batoli za malamu. Yango zaki loba nga suka Nzambe apambola bandeko nyonso balandi biso eza bao bazana Europe na bana biso bazana Afrique. Nzambe apambola pe famille bomba ya Kapela d'affaires victoriosa na Luanda pe na menon que le Seigneur vous bénisse. Tokutani na bambalasima. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. On est pratiquement à la fin de notre émission. S'il vous plaît, on va se lever pour clore notre émission. Voilà, c'était l'émission Ebenezer avec l'apôtre Silas qui était notre invité spécial d'aujourd'hui. Et nos programmes sont de la manière suivante. Pour toutes les personnes qui veulent contacter l'apôtre Silas, s'il vous plaît, sur YouTube, il suffit juste de taper Silas Ingila. Et là, beaucoup d'enseignements, eux, qui édifient Bino, et qui sunga Bino. Puis, pour toutes les personnes qui veulent nous contacter pour le service de la presse, Capella, il suffit juste d'écrire sur notre page Capella TV Information. On est là, tu as un problème et puis tu peux résoudre la manifestation, besoin. Merci encore à Apôtre Silas d'avoir accepté notre invitation et merci à la délégation. Nous nous retrouvons après et au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci.